Bonjour à tous pour un nouvel épisode de l'Infoair. On retrouve notre très cher architecte, Christian Nibel. Bonjour Régis. On a l'habitude de te voir maintenant devant la caméra. Oui, apparemment. Oui. Ah, oui. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on peut rencontrer assez souvent, c'est les fameuses déclarations. Alors lors de nos précédents Infoair, on a pu parler de différents travaux à faire ou pas faire. Donc les DP, comme on en parlait la dernière fois, déclaration préalable. Et le PC, un permis de construire. Donc est-ce que tu peux déjà nous faire un peu la différence entre les deux? Et après, on ira en détail pour l'un et l'autre. Alors, une déclaration préalable, effectivement, grosso modo, au niveau administratif, c'est presque pareil qu'un permis de construire. Il faut les mêmes éléments, le même dossier qu'on déposera en mairie, avec les mêmes infos plus ou moins. Par contre, il y a un délai d'instruction qui est légèrement réduit d'1 mois. C'est-à-dire, normalement, une déclaration préalable est instruite pendant 1 mois. Et un permis de construire pendant 2 mois. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si on est en secteur architecte des bâtiments de France, ce qui est quand même assez fréquent dans notre région, effectivement. Ça augmente d'1 mois. Donc la DP, au lieu d'avoir 1 mois d'instruction, passe à 2 mois. Et le permis de construire, au lieu d'avoir 2 mois d'instruction, passe à 3 mois. À cause de ces secteurs protégés. Absolument, puisque bon, il faut un délai d'aller-retour des documents un petit peu avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. Donc, voilà, donc ça dure un peu, un chouïa plus. Et à quel moment je dois faire une déclaration préalable? Alors on avait pu en parler déjà avec les fenêtres, avec les ouvertures possibles ou pas. Donc la différence, effectivement, entre les deux. Donc, une déclaration préalable, on peut aller quand on a une commune qui est régie par un PLU, un plan local d'urbanisme. Donc quand on a ça, on peut monter jusqu'à 40 mètres carrés d'extension ou de création de planchers dans les combles par exemple, ce genre de choses, mais il ne faut pas dépasser les 150 mètres carrés de surface de plancher. Parce que là on passerait automatiquement sur un permis de construire et plus Absolument. Si vous dépassez les 150 mètres carrés de plancher, donc addition de l'existant plus votre projet, vous passez effectivement par un permis de construire et vous avez obligation de faire appel à un architecte. Très bien. Alors pour toutes ces informations, le plus simple, voilà, c'est de faire appel à un architecte parce qu'on sera beaucoup plus guidé dans ces démarches administratives. Effectivement, j'ai toujours conseillé de passer par un professionnel, donc à mon niveau, effectivement, il vaudrait mieux passer par un... Alors, suite à la déclaration, suite à une demande demande préalable ou un permis de construire, on fait un dépôt, on reçoit un récépissé de dépôt de la part de la mairie. Tout à fait. Et après, la suite de la démarche. Voilà. Donc, on dépose le dossier en mairie, qui vous donnera un récépissé avec la date de démarrage de l'instruction du dossier. Donc ces fameux 2 ou 3 mois selon DP ou PC en secteur ABF ou non. Et donc à ce moment-là, le dossier est instruit. Donc une fois qu'on a le permis de construire, on reçoit plein de papiers en fin de compte avec ce permis. Donc le permis est signé par le maire. La déclaration préalable ou le permis en fait. Voilà, tout à fait, c'est toujours pareil. Il faut afficher sur le domaine public cette déclaration préalable ou le permis de construire. Donc ça passe par le panneau de chantier. Le fameux panneau où il y a tout inscrit dessus. Et normalement, vous pouvez démarrer vos travaux que 2 mois après la date qui est inscrite sur ce panneau. Les 2 mois servent à un recours au tiers. Exactement. Donc le voisinage peut passer et peut dire « Ah tiens, celui-là il construit, je vais quand même voir un petit peu ce qui se passe. » Et donc pendant ces 2 mois, la personne, le voisinage, disons, peut aller en mairie, demander le dossier et le consulter. Parce que pendant la phase instruction, même si tout un chacun a entendu que quelqu'un veut construire quelque chose, parce que ça c'est très vite généralement. Effectivement dans les villages, dans les surtout, petites villes, bien sûr. Absolument. Le dossier ne peut pas être vu pendant la phase instruction. Uniquement quand c'est accepté, peut être vu par un tiers. Accepté, affiché, le voisinage peut passer en mairie, consulter le dossier. C'est pour ça que normalement on ne peut pas démarrer les travaux avant la date plus 2 mois. Qui est affiché sur le panneau. Même si c'est une simple ouverture, j'ai souhaité faire rajouter un Velux. C'est un permis, enfin un dossier administratif qui a été déposé. Et une fois l'acceptation, une fois les délais passés, je commence mes travaux, je finis mes travaux. Donc tu commences tes travaux. Dans l'alias que tu as eu avec l'accord du PC, il y a 2 papiers, une déclaration d'ouverture de chantier.
Donc ça, il faut déposer en mairie. Okay. Donc, après ces fameux 2 mois, je déclare. On démarre les travaux et au moment du jour ou dans la semaine, disons, on dépose ce papier en mairie. D'accord. Et une fois que le chantier est terminé, qu'on constate que bon, ben voilà, tout est fait. La même chose. Et exactement, il y a une déclaration de fin de travaux. Okay. Et donc là, pareil, mais c'est normalement déjà dans l'enveloppe de départ que tu reçois avec l'accord. Okay. Et donc ça, tu déposes en mairie. Et donc voilà, le chantier est clôturé pour la mairie. Clos au niveau de. Est-ce que la mairie nous donne alors un courrier en retour pour une conformité éventuelle ou pas du tout? Au niveau conformité, après ils peuvent passer si effectivement le positionnement des fenêtres et des choses comme ça sont avérées exactes, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut faire ce qu'on a déposé. Effectivement, un contrôle peut être effectué. Il peut y avoir un contrôle quand même, effectivement, du service de l'urbanisme de la mairie qui passe et qui regarde. Écoute, en tout cas, merci encore une fois pour ta présence, pour tes conseils. Je vous dis à très bientôt pour un prochain InfoR.